Tu gagnes de l'argent. Tu travailles dur et pourtant, à la fin du mois, il ne reste rien. L'intelligence financière, ce n'est pas savoir combien tu gagnes. C'est savoir combien tu gardes, où va cet argent et comment le faire travailler pour toi pendant que tu dors. Voici les 5 signes qui trahissent une intelligence financière absente et ce que tu peux faire dès aujourd'hui pour changer ça. Le premier signe, c'est de croire qu'un gros salaire fait de toi quelqu'un de riche. Tu peux gagner 5 000 € par mois et être plus pauvre que quelqu'un qui en gagne 2 000. La vraie richesse, c'est le nombre de mois ou d'années que tu peux tenir sans revenu actif. Ce n'est pas ce que tu montres, c'est ce que tu gardes. Le deuxième signe, c'est de ne pas savoir faire la différence entre un actif et un passif. Un actif, c'est quelque chose qui te met de l'argent dans ta poche. Un passif, c'est quelque chose qui te sort de l'argent de ta poche. La voiture neuve, c'est un passif. Elle perd de la valeur, elle coûte en assurance, en essence, en entretien. Les gens financièrement intelligents achètent des actifs en premier. C'est seulement avec les revenus générés par ces actifs qu'ils s'offrent ensuite les passifs. Le troisième signe, c'est de ne pas savoir où va ton argent. Sais-tu au centime près combien tu as dépensé le mois dernier dans quelle catégorie? Sans plan, ton argent suit la loi de Parkinson. Tes dépenses augmentent toujours pour combler tes revenus. Une méthode simple à appliquer dès ce soir. La règle du 50-30-20. Tu te payes toi-même en premier, pas en dernier, avec ce qu'il te reste. Le quatrième signe, c'est ton rapport psychologique à l'argent. Beaucoup de gens ont grandi en entendant que l'argent ne fait pas le bonheur, les riches sont malhonnêtes. Ces phrases répétées pendant l'enfance créent des blocages inconscients à l'âge adulte. L'argent n'est ni bon ni mauvais, c'est un outil neutre. Plus tu en as, plus tu peux aider les autres, investir dans tes projets qui comptent, avoir des choix. Le cinquième et dernier signe, c'est de ne jamais investir dans ta propre formation financière. Combien d'heures as-tu passé à apprendre concrètement comment gérer un budget? Pour la plupart des gens, la réponse est 0. Le système scolaire forme des employés, pas des investisseurs. 20 minutes par jour suffisent pour transformer ta compréhension de l'argent en quelques mois. Les gens riches ont juste investi du temps pour comprendre les règles d'un jeu que la majorité joue sans jamais avoir lu les règles. Récapitulons les 5 signes. Revenu versus richesse, actif versus passif, pas de plan, l'argent comme tabou, 0 éducation financière. Choisis un seul de ces 5 signes, celui qui te parle le plus et corrige-le cette semaine. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, abonne-toi. Je publie régulièrement du contenu pour développer une vraie intelligence financière. Dis-moi en commentaire lequel de ces 5 signes te correspond le plus. Je lis toutes les réponses. On se retrouve dans la prochaine vidéo.